Cette semaine, l'union fait la force. On parle d'être ensemble. Travailler en équipe a bien des avantages. Voilà, tous les règlements de notre démocratie totale. Bienvenue au Canada. On y va! Oli, j'ai décidé qu'ensemble, on va se partir une démocratie totale. OK, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans tout ce qu'on fait, il faut tous être d'accord. OK, ça me tente. Moi aussi. Si donc on est d'accord que ça nous tente, c'est la première décision de notre démocratie totale. Wow, c'est facile, ça. La deuxième proposition, c'est qu'à partir de maintenant, tout le monde est égal. Ben, ça fonctionne pour moi. Tous en faveur? On est tous égaux. La troisième proposition, c'est qu'il faut trouver un chef. Ah, ben, je suis prêt. Merci, Oli. J'accepte volontiers cette proposition. Ah, non, je suis prêt à être le chef. Oli, en 2017, c'est au tour des filles d'être les chefs. Ouais. Ben oui, t'écoutes pas les nouvelles? C'est la nouvelle réalité. Ben, moi aussi, j'aime ça, dire au monde quoi faire. Oli, tu veux-tu être cool puis laisser les filles être le chef ou tu veux-tu te dépasser? Ben, tu sais que je vais être cool. Ben, nécessairement, faut que la nouvelle chef, ça soit moi. Ça me semble logique. Tous en faveur? J'accepte avec honneur cette grande responsabilité. Félicitations, mais... Ah, ma première proposition en tant que chef, c'est que ça va être moi qui va prendre toutes les décisions. Ben là, il fallait pas qu'on soit tous d'accord. Ben, t'es-tu d'accord? Ben, oui. Ben? De toute façon, j'aime pas bien ça, moi, les règles. Je suis pas très bon avec ça. Inquiète pas, les règlements, c'est ma spécialité. Wouah! Boum, boum, boum! Pose-toi à Saint-Paul-Alberta. Rien d'étrange ici à l'étrangeté. C'est que Saint-Paul, même si c'est dans le milieu du bois, les orignaux et les ours le prouvent, c'est rempli de trucs cool, comme son lac est rempli d'eau. Ça fait déjà plus que 100 ans que ben des Franco ont débarqué du train ici même. Et comme les Amérindiens, les Métis et les Ukrainiens, ils ont eux aussi trouvé l'Alberta au bout de leur chemin. Fait que même si vous venez de vraiment très loin, vous allez vous trouver une place ici. Et faites confiance à l'hospitalité de la ville. Quoi qu'arrive, à Saint-Paul, Paul est habitué de se remettre direct sur ses pieds. Travailles-tu mieux seul ou en équipe? En équipe, parce que si chaque personne a un rôle, le travail va bien plus vite et tu dois pas faire comme si ton professeur te donne beaucoup d'affaires, chaque personne va avoir comme un rôle à faire. En équipe parce que j'aime voir les idées des autres et ça m'influence à avoir des idées et même quand j'ai une idée qui est pas bien et je vois leur idée, je commence à changer mon idée jusqu'à ce que ça devienne bien. Alors ils m'influencent beaucoup. Moi, souvent, je veux travailler seule parce que souvent, quand il y a d'autres personnes, souvent, c'est soit une discussion qui se passe ou que le travail se ralentit beaucoup. Alors, souvent, je me préfère y aller seule dans quelque chose juste pour assurer que je reste dans le travail. Quand je travaille avec quelqu'un d'autre, ils ont une idée et j'ai une différente idée et je vais utiliser la mienne. Donc, des fois, c'est mieux quand je travaille seule. Moi, je travaille mieux seule parce qu'en équipe, souvent, ça fait trop de bruit et quelquefois, des personnes ne peuvent pas donner leurs idées. Moi, je dirais plus en équipe, mais pas n'importe laquelle. J'aime être avec une équipe qui va travailler au lieu de jaser puis perdre son temps. Bonjour, c'est Elena ici de Vonda. Est-ce que c'est mieux de travailler seul ou en équipe? Travailler en équipe a bien des avantages. Aha! Les talents et les idées de chacun peuvent mener à des solutions plus efficaces ou créatives. Ça permet aussi le partage d'idées. Je
Est-ce que c'est une fille? Non, ça va être un gars. Parce que si c'est un gars... J'ai une idée, ça marche. Oh! Un joueur de basket! Et une meilleure communication. Faire partie d'une équipe, ça peut aussi être très motivant. Mais il y a aussi des inconvénients. Ça peut semer la confusion. Mon ballon! Et parfois, c'est injuste. C'est sérieux, man! C'est sérieux! En effet, travailler seul a plusieurs bons côtés. D'abord, c'est toi le boss. Tu apprends à être plus indépendant et confiant. C'est aussi plus facile de rester concentré. Fini les distractions et les longues discussions. Souvent, on peut être plus productif et plus rapide. Travailler seul peut devenir encore plus puissant quand on y ajoute le talent. Un super athlète, un génie ou un grand artiste peut accomplir plus qu'une armée de personnes moins habiles. Cependant, travailler tout seul peut devenir assez ennuyant. Et stressant. Puis, il y a des jours où c'est pas facile de se motiver. Tu vois, il n'y a pas une façon de travailler qui l'emporte. Ça dépend du travail à accomplir et de ta personnalité. Tu es peut-être plus social ou solitaire de nature. L'important, c'est de connaître tes forces et tes préférences et rester ouvert à travailler seul. Et en équipe. Top chrono! En direct de l'école du Sommet à Saint-Paul, on se tape un top chrono solidarité sous la forme d'une corvée de ballons. Gageons que vous n'êtes pas motivé comme ça de faire le ménage de vos chambres. Exactement mon point. Alors, vous devrez transporter tous les ballons qui se trouvent au fond là-bas, volleyball pour l'équipe des jaunes et basketball pour l'équipe des rouges, dans ce panier. Et l'équipe qui remplit son panier en premier, bien, remporte. Vous êtes prêts? Oui! 3, 2, 1, on y va! Alors, l'équipe des ballons de basketball qui semble avoir une longueur d'avance. Mais ils viennent de faire une petite erreur qui va peut-être être coûteuse. Ils ne font pas attention. Oh, ils semblent avoir de la difficulté. Pas facile ce jeu. Ça demande de la coordination. Et les gens ne font pas attention pour le moment. Si on les regarde, les ballons fusent de partout. Il en reste. Et c'est... Il manque un ballon. Et l'équipe des ballons de basketball remporte l'équipe des rouges. Ça prend juste une caméra pour motiver les enfants. Savais-tu que la plus grande chorale de l'histoire connue aurait rassemblé plus de 120 000 chanteurs? Et ils ont tous chanté à l'unisson pendant 5 minutes. OK, Oli, assez! Maintenant que je suis chef, je vais devoir créer une coupe de règlement, juste pour garder l'ordre. Puis quelqu'un qui pourrait me donner des bons conseils là-dessus, c'est Cécile Bérard. À tous les ans, elle organise une corvée à Winnipeg, au Manitoba, pour fabriquer des couvertures qu'elle donne ensuite aux gens en besoin. Ces gens-là savent travailler ensemble. Allons les rencontrer. Bonjour, je suis Cécile Bérard. On a l'intention aujourd'hui de faire 100 couvertures pour les réfugiés. On en a fait 650 jusqu'à date. Les gens vont les mesurer la grandeur. Alors, ils mettent deux épaisseurs de tissu, ils les mesurent à la grandeur qu'on veut. Ensuite, la deuxième étape, on va franger les couvercles. Et puis la troisième étape, c'est d'attacher les nœuds tout le tour de la couverture.
On les fait pour les enfants. C'est mon cœur de grand-maman qui a pris le dessus. Tous les enfants jusqu'à 12 ans reçoivent des couvertes. Et puis, chaque famille, on leur remet une couverte canadienne. On a un beau pays, on veut les accueillir avec amour. Puis c'est ça vraiment l'essence du projet. On a une trentaine de personnes. Ça fait chaud au cœur de voir ces gens-là qui veulent travailler ensemble et puis donner un coup de main pour vraiment accueillir ces nouveaux réfugiés au Manitoba. Quand on travaille ensemble, il y a beaucoup de fraternité puis d'échange qui se fait. Et puis ça aussi, c'est beau. Ça fait ensemble qu'on peut créer une communauté. C'est un passe-temps quand on est à la retraite. Puis ça nous donne la chance de rencontrer d'autres mondes de d'autres pays. Aujourd'hui, on a 1400 $ de matériel, puis on espère en faire une centaine. Là. Ça aurait été facile d'aller à Walmart acheter des couvertes puis les donner, mais c'est pas ça qu'on fait. C'est le message qu'on veut qu'il passe à travers ces couvertes-là. C'est ça qui est important. Le Canada est un pays d'accueil, est un pays d'amour. On ne vit pas de la guerre comme telle. Alors, on ne veut pas changer notre pays. On veut demeurer ce genre de pays-là. Bienvenue au Canada. La première fois qu'on a remis les couvertures, c'est qu'on avait invité des petits-enfants de venir avec nous autres. Je suis immigrante. Je sais bien qu'est-ce que ça veut dire lorsque tu sors de ton pays et tout ça change ici. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment est-ce que ces enfants-là sont recevables d'avoir une couverture. Moi, j'ai vu un petit enfant de 3 ans donner une couverte à un autre petit enfant de 3 ans. Et puis, vous ne pouvez pas se parler, mais le langage, l'amour qui était transmis avec une couverture, c'était tellement, tellement beau. Alors, c'est juste un petit projet de 25 couvertes que vraiment, là, il fait de l'ampleur. Puis, je ne sais pas ce que ça va m'emmener parce que là, des fois, je me dis, je pourrais faire des couvertes le restant de ma vie, là. Oui, j'aimerais ça me rendre au moins à 1000 couvertures. J'avais jamais pensé ça au début. Aujourd'hui, on a fini 50 couvertures avec nos 35 bénévoles. T'es-tu déjà impliqué dans une cause? Je fais les guides du Canada et ça, on fait comme on va amasser de la nourriture et on va faire des dons et on va comme vendre des biscuits pour donner à des comme le Humane Society et des places comme ça pour aider des personnes et des animaux. Je suis allée dans un marathon et on avait des chemises qui disaient comme Dad. Parce que c'était aussi mon grand-père est mort du cancer et il y avait tous nos noms de nos familles. Pour ma fête l'année passée, je n'ai pas demandé de cadeaux, j'ai demandé pour des donations pour la banque de nourriture. Je me suis impliquée dans une cause cette année dans ma classe pour un club de leadership qu'on fait à notre école. Alors, je me suis impliquée dedans car j'aime être un leader et aider les personnes à s'améliorer. Pour ma fête, au lieu de demander des cadeaux, parce que j'en ai plein de jouets, alors au lieu de demander des cadeaux, je demande de la bouffe pour animaux et après je donne ça à la SPCA. Voilà, tous les règlements de notre démocratie totale. Wow, attends un peu, là. J'en ai manqué un bout, là. Je peux pas être d'accord avec tout ça. Ben, techniquement, oui, parce que tu m'as donné ton vote. Ben, je vote pour le ravoir. Tu peux pas. Ben, pourquoi? À cause des règlements. Mais je connais pas les règles. Ben, c'est pour ça qu'il faut que tu me fasses confiance, Oli. Il y en a combien? Ben, au début, il y en avait juste une, là. Mais elle était pas très claire, fait que j'en ai rajouté une autre, puis là, ça a comme déboulé. Combien? 72 463. Quoi? Mais ça marche, Oli. Je suis contre. Laquelle? Toutes. Non. Sais-tu combien d'heures j'ai passé là-dessus? Je m'en fous. OK. Je pense qu'on peut passer un vote. Tous en faveur des règlements. Je suis contre. Mais t'es connais même pas. Il y en a des cool, là, comme les samedis soirs, on mange de la pizza. Moi, j'aime ça le matin, la pizza. Mais là, tu fais juste ton difficile. Non. Je veux être libre. Premièrement, tu es libre de faire tout ce que les 72 463 règlements te disent de faire. Et aussi, la règle 82 stipule qu'en tant que la chef, moi, je peux choisir ce qui est important. Donc, tu décides ce qu'il faut que je pense. Ben, juste quand c'est important, Oli.
Je suis contre. C-O-N-tre. Pas pour. Contre. OK, Oli, Bourreau, je te laisse te calmer, là, puis on va s'en reparler. Non, non, OK? non, non, c'est réfléchi. On Je s'en suis parle. contre. C'est bon. Pas pour. Contre. Va-t'en pas. Contre. Contre. Je suis contre. Coopérative. Une entreprise qui est basée sur la distribution égale des responsabilités et des profits pour tous ses participants. Exemple, les meilleures oranges proviennent d'une coopérative dans le sud de la Californie. Dans mon groupe, c'est toutes des sportifs. Mon cercle d'amis est rempli de gens drôles et gentils, comme Robert, Isaïe, Emmanuel. On peut pas oublier mon meilleur ami, Émile. Tous les jours, je peux pas m'empêcher de faire au moins un sport. Souvent, je suis le capitaine de mes équipes de soccer. Mes entraîneurs savent que je travaille souvent avec le travail d'équipe. On pourrait pas gagner un match si on était juste un gardien ou un défenseur ou même un attaqueur sur le terrain. Imagine tu avais un membre de famille de plus. La vie serait beaucoup plus facile. On pourrait séparer les tâches une fois de plus. Tu n'aurais pas besoin de faire le lavage et le lave-vaisselle. Ton autre membre de famille, il ferait le lavage à ta place. J'espère qu'un jour, mon chien pourra nous aider à faire les tâches. Ça va être 100 fois plus facile. Bye! A à Z! Pour une première fois dans l'histoire d'On y va, on a rassemblé 2 équipes de A à Z pour former une méga équipe de A à Z de 14 joueurs et de 28 lettres. C'est un méga A à Z! Et ensemble, je vais vous demander d'épeler des gros mots, ben pas des gros mots, mais des mots longs, et de le faire le plus rapidement possible. Vous êtes prêts? Oui! Ça sera pas facile. Premier mot, bureaucratique. Chaque gouvernement est bureaucratique. Ouh, difficile. Et c'est le plus long mot de l'histoire d'On y va qui a jamais été formé, bureaucratique. Deuxième mot, et il est pas facile celui-là aussi, chauve-souris. Ensemble, les chauves-souris se cachent dans la grotte. Chauve-souris. Bonne chance. Oh, et le mot chauve-souris est formé! C'est pas un mot facile. Prochain mot, caricature. Tout le monde a ri de la caricature. Caricature. Et il s'améliore. Caricature est éplée. Félicitations. Prochain mot, charcuterie. Rien de mieux que de manger de la charcuterie entre amis. Non, c'est C. Non, c'est I. C'était pas facile, ils ont relevé un défi insurmontable, ils ont éplé tous ces mots! Vous êtes les champions du monde A à Z! Méga A à Z! Oh, 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 oh. Savais-tu que l'encyclopédie en ligne Wikipédia est un immense projet collaboratif? Il y a 70 000 personnes qui travaillent ensemble dans presque 300 langues sur les 41 millions de pages du site. Wow! Parlant de projets collaboratifs, j'ai trouvé une chaîne sur YouTube qui s'appelle Wivy et c'est 3 youtubeurs français qui se sont rassemblés pour faire des vidéos ensemble. Des fois, ils font des défis populaires sur Internet, d'autres fois, c'est juste des vlogs quotidiens. Arrête de parler! Ils ont aussi une toute nouvelle chaîne qui s'appelle Awesomeness TV. Si tu connais d'autres projets semblables où les gens travaillent ensemble, tu peux me l'envoyer par courriel ou m'envoyer un message Instagram. Bonjour, c'est Princiette de Regina. Comment je peux changer une injustice? Des injustices, il y en a tout autour de nous. Moi, je trouve que la pauvreté, c'est injuste. Surtout quand les jeunes de mon âge n'ont pas assez à manger.
On sait tous que l'on se concentre mieux quand on a le ventre plein. Tu te demandes peut-être, pourquoi est-ce que je devrais m'inquiéter des injustices qui touchent aux autres? Bien, on vit tous ensemble dans une société, alors on doit être sensible au bien-être des autres qui nous entourent. Tu te demandes peut-être aussi, comment est-ce que moi je peux faire une différence quand je vois une injustice? Alors, que faire? Tu peux d'abord en parler avec un de tes parents ou avec une personne qui a de l'autorité, comme ton prof ou la direction à ton école. Il y a des outils qui sont utiles aussi pour apporter des changements à des injustices. Tu pourrais écrire une lettre à ton représentant au gouvernement ou commencer une pétition. Cher ministre, tu pourrais te joindre à un groupe qui a à cœur la même cause que toi, comme Me2We ou participer à We Day. On est tout aussi capable de changer le monde que les adultes, donc il faut juste avoir une cause qu'on est passionné. Tu pourrais donner de ton temps pour faire du bénévolat pour la cause de ton choix, comme aider à servir des repas pour les autres qui n'ont pas assez à manger. Avec toutes ces suggestions, je pense que tu es bien parti pour combattre les injustices et faire une différence dans le monde. Bon appétit! Quelle est la plus grande injustice dans le monde? Ben, moi, je pense que c'est pas mal la pauvreté à cause qu'il y a des gens très, très riches et des gens très, très pauvres. Et on devrait plus le faire plus égal entre tout le monde à cause que c'est vraiment injuste, moi, je trouve. Qu'il y a de la guerre en des pays et qu'il y a des enfants qui n'ont pas de parents, qui perdent leurs parents dans la guerre et des choses comme ça. Comme nous autres, on est un petit peu pauvres, puis il y en a qui sont plus riches que nous autres. Ouais. Bien, la plus grande injustice que je vois, c'est que dans certains pays, il y a des filles qui n'ont pas le droit d'aller à l'école et que pas toutes les filles ont le droit à une éducation. Alors, c'est un peu pas juste, à cause que tous les gars ont le droit, mais là, dans certains pays, il n'y en a pas des droits pour les filles. Alors, je pense que ça, c'est une grande injustice. Je trouve pas que le monde est vraiment égal, tout de suite. Comme exemple, on est dans les pays... Il y a des pays qui sont plus pauvres que d'autres, puis comme nous autres, on est très riches. Que les élèves se font pas payer, puisque les enseignants se font payer pour apprendre, pour enseigner, mais les élèves se font pas payer pour apprendre. Savais-tu que le couple canadien marié depuis le plus longtemps s'est uni il y a plus de 80 ans? Oh, romantique! Défi, on y va! On a un petit problème. Les deux équipes qui participent à ce défi se sont comme retrouvées dans un nœud de bras, bref, comme un casse-tête humain. Ah, les filles? Coincé. Alors, comment on va se décoincer? Ben, on regarde dans les mains de les personnes qu'on a pris et après, on essaie d'aller à côté d'eux. Donc, on parle la communication. Et du côté des gars, voyons voir leur stratégie. Qu'est-ce que vous allez faire, les gars? On essaie de mettre les mains au-dessus des autres personnes et en dessous des autres. Un style acrobatique de ce côté-ci. Alors, les gars et les filles vont devoir collaborer sans se lâcher les mains et se défaire. Et l'équipe qui défait son nœud le plus rapidement possible remporte. Les gars, vous êtes prêts? Oui! Les filles, vous êtes prêtes? Oui! Ouh, 3, 2, 1, c'est parti! Jérémy, regarde là. OK. On a un petit nœud. Jérémy, regarde là. Moi, je dois aller comme ça. Tu dois aller à côté. Jérémy, Elisabeth, plus sur me. ça, c'est... Elisabeth va en ici. On va venir. Yeah, passe d'ici. Et après, elle va autour là. Et then, Kiana va... Hey, les filles remportent ce défi en se démêlant! Je crois que les gars avaient deux cercles et malheureusement, ils ont coincé, ils ont pogné un nœud. Bonjour, en solidarité avec nos amis français aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une recette qui a été inventée en France, la rémoulade. Notre ingrédient principal, c'est ça, le céleri rave. Oh! Comme moi, tu as peut-être l'habitude de couvrir tes frites, ta viande, ton poisson, bref,
n'importe quoi de ketchup. C'est bon, mais c'est pas très original. Voyons voir qu'est-ce qu'on trouve dans cette nouvelle sauce. Je t'avertis, il y a beaucoup d'ingrédients. Dans un bol, mélange une demi-tasse de mayonnaise, 2 cuillères à thé de moutarde Dijon, 1 cuillère à thé de Réfort, 1 cuillère à soupe de capre, 2 cuillères à soupe de vinaigre, un oignon vert, sel et du poivre. C'est le temps d'attaquer notre céleri rave. Heureusement, c'est pas l'extérieur qu'on va manger. C'est l'intérieur que je vais ajouter à la sauce. La supervision et l'aide des parents sont conseillés pour cette recette. Une fois que tu as fini d'éplucher ton céleri rave, râpe-le. Ajoute les petits morceaux à la sauce et mélange bien. Avec la remoulade, tu vas peut-être penser 2 fois avant d'arroser ton assiette de ketchup. La recette est sur notre site web. À la prochaine! Vous êtes sur Facebook, Instagram ou YouTube? Suivez-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir les épisodes. Laissez-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec vous. As-tu déjà fait un sacrifice pour aider quelqu'un? Ben oui, quand que j'avais l'âge, j'étais en maternelle, mes cheveux étaient comme ça long, et là, je les ai toutes coupés jusqu'à comme là, et j'ai donné pour faire une pédale pour quelqu'un d'autre. Une fois, moi et ma cousine, qui a 3 ans, on était à un festival et il y avait un jeu où que tu creusais dans le sable pour trouver l'argent. Et il y avait un petit magasin à côté. Et elle voulait vraiment une bague, alors j'ai trouvé assez d'argent pour l'acheter la bague. Et elle était vraiment contente. Quand j'étais jeune, j'ai fait un sacrifice pour ma sœur, car j'avais des plans pour aller à Canada's Wonderland, mais elle est devenue malade et je dois rester pour prendre soin d'elle. C'était quand j'étais en Tunisie l'été dernier. Il a vu comme mon grand-père m'avait donné beaucoup d'argent pour que j'achète quelque chose pour moi parce que c'était le premier jour que j'étais allée là-bas après beaucoup d'années. Et il avait un pauvre juste assis à côté de nous. Il faisait très très froid, alors je voulais vraiment un iPod, mais au lieu de l'acheter pour moi, je lui ai donné de l'argent au pauvre pour qu'il achète un habit ou alors quelque chose pour lui. Maintenant, c'est à toi. As-tu déjà fait un sacrifice pour aider quelqu'un? Réponds à la question de cette semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Cool. Ou le grand prix du mois, un casque d'écoute Beats. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question de cette semaine. As-tu déjà fait un sacrifice pour aider quelqu'un? Bonne chance! Donc, juste pour clarifier ce qui se passe, c'est soit qu'on fait ce qu'on veut puis qu'on est égoïste, ou on apprend à bien vivre ensemble. Faux. C'est quoi sinon, Oli? On parle d'avoir plus de règles ou de moins de règles, puis moi, je pense que moins de règles, c'est mieux. Mais si on veut vivre ensemble, il nous faut des règlements. Faux. Oli. Faux. Quoi, tu veux juste dire faux à toutes les choses que je dis? Vrai. OK, j'ai peut-être perdu de vue l'objectif de ma démocratie totale. Vrai. Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureux, Oli? Tu vois, tu sais même pas toi-même. Vrai. Donc, il nous faut des règlements. Attends, tu l'as dit. Quoi? La règle. Hein? La seule règle qui est importante. De quoi tu parles? C'est ta question. Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureux? Oli, une question, ça peut pas être un règlement. Attends. T'as peut-être raison. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureux? Aller manger de la pizza. Encore une fois, la pizza gagne le débat. Évidemment. Bonne semaine tout le monde. La semaine prochaine, on trouve notre rythme. Salut, on y va? Je m'appelle Karim Ouellette et je suis un passionné de rythme. Voici mon petit guide pour comment écrire une chanson populaire. À bientôt!